C'est important, le rêve c'est important et nous on a besoin de rêver. Donc c'est vrai que de pouvoir se projeter en rêvant au meilleur, c'est quelque chose qui est nécessaire. Notamment quand pendant 4 mois vous avez souffert et que je pense qu'on va souffrir encore. C'était un match rassurant pour toi quand même? C'était un match très difficile. Que les joueurs ils ont donné tout ce qu'ils avaient face à une équipe irlandaise qui est venue faire un match normal pour elle. Et aujourd'hui normalement, ça fait 4 jours qu'on a joué et les joueurs ils n'ont pas encore récupéré. C'est juste parce que je me projette parce qu'on va devoir jouer tous les 4 jours bientôt. Donc on va déclarer forfait. Pour lequel? Tous les 4 jours. Ce match à Basse, ça va être... Ça va être pareil, même je pense, vu ce qu'on a travaillé, ça va être tout aussi difficile. Sauf que ça va être à l'extérieur, à Basse, qu'ils ont perdu. Ils ont perdu sur la dernière. Je ne sais pas si vous avez vu là, comment ils ont perdu. C'est pas possible quoi. Incroyable. Donc c'est la Coupe d'Europe en même temps. Nous on a perdu. Les matchs sont pliés sur la dernière action, je crois. Incroyable. C'est quoi les ambitions? Faut pas partir quoi. C'est-à-dire que si tu as garé la voiture un peu loin et que tu dis merde, je vais partir le premier pour pas être dans les bouchons après, quand tu allumes la radio, quand tu allumes RMC, quoi, et t'as raté l'essai. T'as payé, t'as ému et t'as raté l'essai. Est-ce que Montpellier peut refaire le même match contre le Leinster 8 jours après bonne à question. l'extérieur? C'est dur ça. C'est une bonne question et j'ai pas la réponse. On essaie de se préparer le mieux possible, mais c'est une très bonne question. Et vraiment, en tout cas, si on arrive à sortir des matchs comme ça, on va progresser, ça c'est sûr. Mais je sais pas si on va y arriver. C'est quoi les ambitions de cette compétition maintenant? Le mieux possible. Le mieux possible. Après ce match quand même contre le Leinster, ça donne un peu d'appétit quand même. Ça va nous donner une forme de bouffée d'oxygène. On s'est rendu compte que pour un premier match de stage à Camarès, le début de saison, après à peine 15 jours de préparation, on a failli battre le champion d'Europe. Donc on se dit, quand la saison va commencer, on sera prêt. Encore une bonne performance en Angleterre. C'est vrai. Encore une bonne performance en Angleterre. Et dans le top 14, on ne vous regardera plus du même œil que celui du début de saison. En fait, il suffit de regarder les points qu'on a et tu auras du même œil. Hein. En top 14, le seul problème qu'on a en top 14, c'est qu'on a besoin de points maintenant. Hein. C'est plus de faire des performances, c'est des points. Mais la saison, on sera prêt pour le début de saison. Est-ce que c'est possible de concilier le championnat avec l'Europe? Pour nous, on est inscrit, donc il faut qu'on y aille de toute façon. Donc c'est vrai. Donc, on est obligé de concilier, mais il faut le voir comme quelque chose de positif qui va nous amener la progression, on va essayer de, si on peut mixer l'intéresser des joueurs, on va le faire quoi. On va essayer de, comme l'année dernière on a essayé de hausser notre niveau de jeu global, c'est le même objectif cette année, hausser le niveau de jeu global. Justement pour Basse, donc tu vas changer un petit peu ton équipe. Il va y avoir quelques intégrations. Tu vas intégrer qui? Joe, ouais. Qui est arrivé la semaine dernière, donc on le connaît vachement bien. Donc on va l'intégrer. Non, mais c'est le deuxième match amical. Il a un prénom facile à retenir, donc c'est Joe. Donc c'est facile. Massimiliano, les mecs ils ont fait connaissance. Hey, Crévis c'est pareil. On se connaît pas, donc il faut qu'on fasse connaissance, donc on part en voyage. Non, après derrière aussi, on risque d'intégrer 2-3 joueurs. Il faut essayer de. De toute façon, voilà. Essayer de. Ça devient un laboratoire quasiment du coup cette Vache Cup. Oui, c'est mieux quand c'est un laboratoire où on ne se fait pas péter le truc au visage, quoi. Mais on n'a pas trop le choix. Il faut bien gérer l'effectif. On a 2 joueurs forfaits, ça c'est sûr. Qui sont Fakat et Figalo. Après, il faut essayer de puiser sans perdre en performance, quoi. Est-ce que tu es déjà dans la gestion avec ce calendrier compliqué qui arrive? Il y a Clermont, Lyon, Biarritz, Toulouse, Glasgow. Vous êtes dans la gestion? Tu essaies déjà de te dire qu'il faut faire opposer des joueurs en vue du... Faire attention. Faire attention. Au niveau jeu, la différence entre Leinster et Basse, tu le vois où? C'est plus frontal, il me semble, Basse. Très costaud. Beaucoup de Sud-Africains.
Vous connaissez l'équipe de Basse? Non? Ils sont quoi, 7e? 4 victoires, 4 défaites en championnat? Bah, ils ont quelques internationaux qui viennent d'arriver, là, quelques All Blacks, quelques Anglais, quelques Sud-Africains. C'est plus frontal, c'est physique. Et ils ont beaucoup d'arguments, quoi. C'est une équipe à un gros potentiel, je pense. Ils ont perdu un match incroyable, quoi. Ils ne devaient jamais le perdre, ce match. En valeur pure, par rapport à Montpellier, vous les voyez pareil? Nous, les petits poussés, nous. Ah, mais nous, on est des petits poussés. Non, mais c'est pas parce qu'on a fait une finale l'an dernier et qu'on a fait la gagner que d'un coup, on est devenu. Non, on est des petits poussés. Beaucoup de joueurs sont partis en Coupe du Monde, récompensés par la saison. Mais si on regarde, beaucoup de nos joueurs ne jouaient pas dans leur équipe. Beaucoup de joueurs étaient dans des équipes de Coupe du Monde qui étaient plutôt des équipes dites mineures. On est des petits poussés, il ne faut pas se leurrer, quoi. Oui, ils ont souvent embêté les gros, les petits poussés contre les Leinster, c'était ça. Hein. C'est notre ambition, mais après, sur la valeur intrinsèque, on est en développement, quoi. On va essayer de faire le mieux possible. On a le sentiment que le retour de Fufu et François ont beaucoup apporté. Mais pas qu'en termes de jeu, en termes aussi d'état d'esprit. Bien sûr. Incroyable. Ces joueurs-là, enfin bon, c'est un tout. C'est difficile de sortir toujours un joueur par rapport à l'autre, mais oui, bien sûr. Ouais, bien sûr. Incroyable. Je sais. Un jour, il faudra se poser pour se rendre compte de l'importance de mecs comme Fufu dans son leadership et tout. Et on a l'impression que François aussi a franchi un palier. On l'a vu prendre plus de responsabilités samedi. Est-ce que tu sens que cette Coupe du Monde, mine de rien, même si elle a été difficile pour lui, l'année dernière, il a fait une super saison. Hein. Ouais. Il me semble que je crois qu'il est nominé parmi les meilleurs joueurs français des championnats. La Ligue l'a nominé dans le syndicat des joueurs, il est nominé dans les 3 meilleurs. Donc, il a quand même pris une certaine dimension l'année dernière. Il a pu se reposer pendant la Coupe du Monde, ça c'est bien. Pour nous. est-ce que ça l'a fait grandir? Il faut lui demander, il faut lui poser la question. Mais moi je suis content de l'avoir. Hein. Franchement, moi, à mon avis, ils auraient pu me le laisser. Hein. Non, c'est vrai. Qu'est-ce que tu vas dire au prochain? Tu me le laisses aussi? Le prochain, c'est il faut qu'il vienne nous voir. Il a prévu. Allez, c'est Il a prévu de venir dans tous les clubs. Il va donc venir. Voilà. On Il vient quand? Je sais pas. On verra peut-être son staff plutôt. Bien, merci. Merci Fabien.